Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, avant de parler, je vais vous faire montrer une carte. Vous la regardez très bien, cette carte, mais je vous déconseillerais fortement d'acheter du matériel chez lui. Voilà. J'espère que vous avez le temps de la lire. Alors je vous donne un conseil de mettre sur pause. Bon, je vais commencer par le premier souci. Vous savez très bien que mon ampli, il avait eu un petit souci comment dire, un petit souci en question puissance. Dès que je parlais au micro, bah, à un certain moment, même si c'est un peu fort, pour parler fort au micro, ça coupait. Bon, là, je sais pas, il fonctionne. On l'a retesté hier, on l'a retesté hier soir aussi, vers 19 h. Je l'ai fait, j'ai donné toute la patate avec une seule enceinte. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, il a pas assez de patate comme d'habitude. Ça, je l'ai remarqué parce que normalement, un 2 fois 100 watts peut suivre les enceintes de 200 watts, ça n'a pas de problème. C'est vraiment, franchement, je vous déconseille fortement ce magasin-là. Fortement, je vous le déconseille fortement. Bon, je vais compter. Autre chose, surprise, surprise, je peux vous le dire, vraiment surprise. Mon épouse m'a conseillé d'aller déposer plainte contre ce magasin. Ça, c'est une location d'appareil. Vous voyez le chèque, il a tout. Ça était sur mes propres affaires. Donc il était dans l'ampli, il était avec l'ampli. Incompréhensible, ça c'est pas à moi. C'est un client qui avait fait une réservation, une location d'appareil. Donc il a tout, il a tout. Donc moi je vais le déposer, vous voyez, il y a tout, il y a même la signature, bon bref, il y a tous les documents. C'est même pas à mon nom, mais bon, c'est pour bien prouver que c'est vraiment des incompétents, des très très incompétents. Ils se disent professionnels dans le domaine de la sonorisation, soit, mais pour moi, il n'est pas si professionnel parce que regardez le bordel qu'il a. Il a mis ça sur où il y a mon amplificateur, donc en plus dans le 5 où il y avait l'ampli. Donc que normalement c'est interdit de faire ça. Normalement on met ça sur le bureau. Bon, déjà, 1. On revient à 2. Ah, pardon, je reviens à 2 avec l'amplificateur. Je reviens aussi sur d'autres petites choses. J'étais un peu étonné de récupérer en plus mon cordon de mon ampli. Il ne me l'a pas donné. Et autre chose, et une autre petite chose qui m'a fait encore rire, c'est que je demande du RCA jack. J'ai bien dit du RCA jack. Il m'a filé du RCA de 10 mètres. D'accord, les RCA 10 mètres, ça peut rendre utile. Voilà, ça la facture. Vous voyez, il y a un truc. Bon, moi, vous inquiétez pas, même moi, hein, ça m'arrive de déchirer sur des trucs. Alors, d'habitude, il me donne une facture informatique, comme celle-ci. D'accord. Et là, il me donne un truc comme ça. Je crois qu'il me prenait vraiment pour un idiot parce que je lui ai fait montrer, je lui ai fait comprendre que je suis en règle, hein, je suis enregistré à l'URSSAF, mais je crois qu'il n'a pas encore compris. J'avais un ami avec moi qui est aussi DJ, Alors lui, il utilise un peu comme moi, il est aussi dans la marque officielle, on ne tourne pas avec des Berminger, des conneries comme ça. Moi j'ai tourné avec du Boost, donc j'ai compris ma loser, et c'est pour ça que je me suis acheté du Interem. Donc voilà, c'est pourquoi je parle. Et donc je n'utilise pas des petites marques de merde, parce que j'ai compris la douleur. Et donc, moi maintenant à partir d'aujourd'hui, j'achète officiellement, j'achète tout chez Sonovente. Officiellement, il n'y a plus besoin d'aller chez eux. Alors s'ils tombent en panne, m'en fous. Je m'en contrefiche parce que j'attaquerai d'acheter un Samson. Donc Jérémy, il a aimé comme ampli parce que ça porte son nom. Bon. Donc voilà. Bon bref, c'est pour vous dire tout simplement que je n'achète pas de la MRD, donc c'est officiellement.
Je vous ai expliqué la dernière fois avec mes jeux de lumière que j'achète du Bouton DJ. Bien sûr, il y aura du Power qui va venir. Donc il y aura du Power, un peu beaucoup de marques, mais en restant dans la gamme officielle. Bien sûr, j'en ai un chez Boost, qui est aussi Ibiza, mais bon, ça peut aller. Mais je parle en table de mixage. En table de mixage, non, bof, bof, bof. Je passe directement j'ai dit que je vais prendre la Pioneer, la 350, la DJM, voilà, la DJM 350 de chez Pioneer. Ça, c'est du matériel sérieux. Basta, là-dessus, rien à dire. Donc il y aura ça. Et donc aussi, j'ai pensé aussi à vouloir peut-être passer quelques enceintes amplifiées, juste pour quelques petites réceptions. On verra, je verrai tout ça. Bien sûr, je reste dans les entrées de gamme connues, référencées. Je ne vais pas aller dans les entrées de gamme, qu'on appelle ça Ibison, là, le bison futé, tu mets ça à la poubelle. Donc tout ce qui est Ibiza, tout ce qui est Power, tout ce qui est tout ce qui est sous-marque, là, ça passera pas. Par contre, si c'est un ampli Power, ça va pas passer. Du BST, ça peut passer aussi, malgré que, en général, le BST est la famille d'Ibiza, mais Ibiza, c'est leur enseigne. C'est soudé à la rapidité, que BST, c'est pas soudé à la rapidité, c'est soudé et sérieusement, parce que c'est la marque. Là, on joue avec la marque, donc c'est comme si tu parlais de Power. Et donc, bien sûr, je vais voir, parce que du Yamaha, c'est ce que je me suis aussi penché un peu, mais après, c'est une question de budget, donc c'est ça que je dois essayer de calculer, comment ça... voilà, pour tout ça, pour ce domaine-là. Donc, par contre, ceux qui habitent à la région Mantes-la-Jolie, à la région de Mantes, tout ça, là, fortement, je vous refais montrer la carte. Je vous la déconseille fortement d'aller chez eux. Et fortement, c'est vraiment, vraiment du travail de mytho. Et officiellement, je préfère encore Sonovante là-dessus, qui est un peu plus fiable. Bien sûr, peut-être Star Music, je ferai un petit tour chez eux, ou d'autres fournisseurs qui sont autour de, pas loin pas loin de Pigalle. Donc j'irai chez eux. Mais ceux-là, là, c'est net, c'est fini. C'est pas la peine. Et en plus, on parle très sérieusement, on peut pas parler sérieusement parce qu'on est idiot. Voilà. Donc j'ai jamais vu un ampli qui bug en pleine soirée, donc surtout même avec mon boost, ça m'a jamais fait ça en pleine soirée, en pleine animation, pardon, pas en pleine soirée, en pleine animation. Ils ont claqué dès que je suis arrivé chez moi, c'est tout. Donc c'est autre chose, vous voyez, c'est pas la même chose. Pourtant boost, c'est de la pure merde, hein, c'est bizarre, c'est exactement la même merde. Mais et en plus, ce magasin-là, si par exemple j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, il voulait me prêter, il voulait me faire louer un ampli boost. Vous avez entendu, un ampli boost qui voulait me faire louer un ampli boost de 2 fois 400 watts, que j'ai aucune enceinte en dessous de 400 watts. Au-dessus de 400 watts, je n'ai aucune. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas professionnel du tout, malgré qu'ils sont référencés en tant que professionnels. Bon bref, voilà ce que je peux dire. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et surtout, faites très attention de ne pas acheter n'importe quoi. J'avais envie de dire quelque chose tout à l'heure, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà dit hier ou avant-hier, et j'ai pas envie de discuter avec des gens qui comprennent que dalle. Voilà, je vous remercie. Allez, bye bye, à plus et surtout bonne continuation. Bye bye.